Salut les amis et première vidéo de l'année sur la chaîne Benjamin Connaissance. Et oui, ça fait 2 semaines, même plus de 2 semaines, je pense que j'ai fait aucune vidéo. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous et que vos projets d'orientation, vos projets de cursus post-bac se concrétisent pour chacune et pour chacun. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et bien sûr, pour réussir dans ces projets, évidemment, il faut se démener à fond et il faut aller au bout de ce qu'on peut faire, au bout de ce qu'on peut sortir de notre petite tête quand on fait des maths et de la physique. Donc 2021, on continue les vidéos a priori, des exos de maths, des exos de physique, des réponses aux questions. Première nouveauté, je vais vous proposer régulièrement des rendez-vous de questions-réponses, ok, réponse à vos questions en fait en live et on fera ça, on va dire toutes les 3 semaines, tous les mois. J'essaierai d'en programmer au moins une fois par mois. Et on va commencer très prochainement, j'annoncerai ça sur la chaîne, donc restez branchés. Et je vous dirai quand est-ce qu'on démarrera ça. Donc ce sera des petits rendez-vous d'1 heure en live, ou bien on fera ça sur Zoom, ou bien on fera ça sur un live YouTube, je ne sais pas encore. Et puis ce sera les réponses à vos questions en direct. Voilà, deuxième nouveauté, en fait, deuxième petit conseil que je voulais donner dans cette vidéo, c'est les résolutions 2021. Alors une résolution en particulier qui est ultra importante pour la réussite en maths, en physique, moi j'estime que c'est quelque chose de vraiment très important à faire. Il faut lire les amis. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la lecture est extrêmement important à mes yeux parce que si on considère uniquement les maths sont une science du langage. Et donc pour comprendre correctement des énoncés, des théorèmes, des cours, des enchaînements de notions, il faut être à l'aise dans la lecture, évidemment. Et pour ça, pour être à l'aise dans la lecture, faut s'entraîner. Alors du coup, moi, je vous conseille vraiment à toutes et à tous de mettre l'accent sur la lecture en 2021, si ce n'est pas déjà le cas. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour se divertir, mais la lecture, il ne faut vraiment pas le mettre de côté. C'est très très important. Alors, petit conseil de lecture, j'ai ramené quelques livres pour vous donner des idées, éventuellement, si vous n'en avez pas. Donc, première idée, je l'avais présenté ce livre-là dans une autre vidéo. Je vais essayer de retrouver et mettre le lien au-dessus de ma tête. Donc, Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, livre très intéressant. J'ai plusieurs personnes à qui j'avais conseillé ça qui l'ont lu et qui étaient assez satisfaites du truc. Donc, dans le contexte des maths et de la science, vraiment un livre très intéressant à potasser. Voilà. Alors pourquoi la lecture c'est important? Petite parenthèse. Parce que donc je disais les maths sont une science du langage et quand on est sur un énoncé on a besoin de comprendre l'enchaînement des mots, des notions, etc. Il y a autre chose qui fait que la lecture est importante, c'est que ça va permettre au cerveau de construire en fait sa zone de l'imaginaire, ok, de la représentation des concepts de façon non matérielle, non matérialisée. Par exemple, quand on est, autre exemple de lecture que je vous propose, c'est les bouquins d'enquête détective. Moi, j'aime beaucoup Agatha Christie. J'aime énormément cet auteur, cet auteur avec un E. C'est vraiment des livres que j'apprécie parce que toujours, chaque fois que je lis un Agatha Christie, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup parce qu'il y a des enquêtes, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de représentations. Il faut retrouver le criminel, etc. Et donc, on est obligé de se représenter les choses. Donc, dans la lecture, ce que je disais, autre chose pour laquelle c'est très important, c'est que la lecture, ça permet d'entraîner sa zone de l'imaginaire. Représentation des concepts de façon immatérielle, juste avec le cerveau, et ben ça, on en a besoin concrètement. Quand on fait des maths notamment, on a besoin à un moment donné de fermer les yeux et de penser à ces concepts, de s'échapper en fait par la pensée pour aller se représenter les concepts dans sa tête. C'est vraiment extrêmement important. Donc, deuxième conseil de lecture, ce genre de bouquin. Alors après, si vous ne connaissez pas Agatha Christie, ça peut être l'occasion de découvrir. Il y a des bouquins qui sont vraiment pas épais, ok, c'est des petites histoires, des fois même c'est des nouvelles, donc plusieurs nouvelles dans un bouquin. Ça se lit très très bien. Franchement, je vous recommande si vous ne connaissez pas Agatha Christie. Alors là, j'ai pris un exemple de bouquin que j'ai déjà lu. J'en ai plein. Il y en a des plus ou moins gros, bien sûr, mais ça se lit très bien, ça se lit vraiment facilement et ça permet de travailler son cerveau en se faisant plaisir. Ça, c'était un autre thème. Alors, un bouquin aussi super cool que j'avais lu, Qui a peur des mathématiques? Anne Sietti, je ne sais plus ce qu'elle fait Anne Sietti, elle est psychopédagogue, c'est écrit derrière, elle est psychopédagogue. Et alors ce bouquin, il est extraordinaire, extraordinaire. Ça explique tout simplement d'où proviennent les blocages on va dire insensés, ok, les craintes insensées, irrationnelles liées aux maths, voilà, avec différents cas de figure, puisque la personne, donc l'auteur de ce livre, Anne Sietti, elle accompagne des jeunes en fait qui sont en difficulté à l'école
enfin en plus ou moins grosse difficulté en vérité, parce que dans le bouquin, je me souviens qu'elle parle de très bons élèves, et elle explique en fait des choses qui, des choses de la vie en fait des élèves qui ont pu impacter leur compréhension des maths. Et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un choc psychologique, enfin tout ce genre de choses. Et donc, livre ultra intéressant, ça explique les grosses lacunes liées aux fractions par exemple, liées aux tables de multiplication. Ça, franchement, je le recommande. Et pour les élèves qui peuvent avoir certains blocages dans certains domaines des maths, ça peut même être un moyen de se rendre compte d'où proviennent ces blocages. Donc prenez la référence les amis, n'hésitez pas à commander ça. Alors après, autre exemple de lecture pour vous divertir, je vous recommanderais bien les Chuck Palahniuk, mais bon, ça c'est juste, allez voir si ça vous intéresse. Qu'est-ce que... Non, ça c'est n'importe quoi. Picsou Magazine, juste pour passer un temps de 10 minutes quoi, mais pas plus. Alors par contre, autre type de livre ultra intéressant que je vous recommande, des bouquins de ce type-là. Alors si vous ne connaissez pas, Napoléon Hill, c'est en fait une référence dans le monde du développement personnel. Et ce bouquin, je vous le recommanderais notamment pour tous ceux que j'entends dire de temps en temps: ah non, les maths, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais, non, ça, j'y arriverai jamais. En fait, tous ceux qui se mettent des contraintes, en fait, des. Comment on appelle ça? J'ai mangé le mot. Des croyances limitantes. Voilà, des croyances limitantes. Eh bien, ce genre de bouquin-là va vous expliquer en quoi les croyances limitantes sont très dangereuses pour la réalisation de projets personnels. Voilà. Donc on a Napoléon Hill qui est une référence. Ok, donc ça c'est la traduction en français du bouquin parce que l'auteur est américain. Et puis autre auteur américain dans le même thème, voilà, Bob Proctor. Donc après c'est des gens qui sont plus ou moins décriés, mais bon, faites-vous votre propre idée en allant lire. De toute façon, lire ça coûte rien si ce n'est du temps. Et après, ça permet de se faire sa propre idée et ça permet même d'augmenter comment dire, sa connaissance personnelle et puis de forger sa propre opinion. Dernier type de lecture, ça je vous le présente parce que je suis en plein dans cette lecture-là et ça me plaît pas mal. Donc ceux qui aiment un petit peu les questions d'ordre plutôt historique, philosophique, voire métaphysique, on a évidemment René Guénon, ok, ceinture noire dans le domaine. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire fumer un peu plus les neurones. Et c'est une bonne façon de muscler son cerveau aussi. Voilà, donc je vous ai montré quelques exemples de lecture qui font partie de ma bibliothèque. J'ai été chercher 2-3 bouquins pour vous donner des pistes. Mais là, le conseil général, ça reste de lire pour muscler son cerveau. Et c'est ultra important et ultra connecté à la réussite en maths et en physique. À mon goût, à ma connaissance et à mon avis. Voilà, la lecture, c'est ultra important. Moi, personnellement, j'ai toujours lu et je regrette pas d'avoir toujours lu parce que ça m'a toujours servi dans mes études, notamment pour aller choper des bonnes notes et des très très bonnes notes. Voilà, c'est tout les amis. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous encore une fois une super bonne année et puis que vos projets se concrétisent. Et pour ça, évidemment, il faut aller chercher les bonnes notes, il faut aller chercher la réussite et du coup, il faut se démener et il faut se retrousser les manches. Donc, travaillez bien. Bonne motivation à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour toutes les vidéos qui vont suivre. Ciao!